Bonjour à tous et surtout à toutes. Du coup, on se retrouve sur la dernière partie du setup de mon sympa. Je tiens à m'excuser pour les 2 vidéos précédentes du coup qui durent quand même plus de 40 minutes, tout ça pour juste 2 familles. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais pas forcément vous amener dans le setup que je fais comme d'habitude avec toutes les familles pour vérifier l'aspiration, etc., etc. Je vais le faire de mon côté et on va essayer de d'aller assez vite pour que les 4 familles qui nous restent, c'est-à-dire les doux rêves, les sympas, les Deschamps, pardon, et les Rococo, on puisse tenir tout ça dans une partie. Donc, on va commencer avec, du coup, les doux rêves. On nous dit, Darren poursuit son rêve de devenir artiste, tandis que son fils Dirk est passionné de lecture. Darren a peut-être trouvé sa muse, mais sa créativité sera-t-elle suffisante pour gagner le cœur de Sandra? Donc, nous voilà chez les doux rêves. On a du coup Darren Dourève et son fils Dirk. J'ai un peu setupé, donc son aspiration à long terme, ça y était déjà, c'est maîtriser cette compétence. Donc ça, on a du taf parce qu'on a la créativité, mais le reste, c'est mort. Donc on va s'activer. Pour ses préférences et tue l'amour, du coup, il aime les cheveux noirs, les personnes ayant la compétence logique assez élevée. Et il n'aime pas les chômeurs. Et sur sa description, on nous dit, suite au décès tragique de son épouse, Darren désespère de nouveau à trouver l'amour. Et en effet, si on regarde dans ses relations, il est amoureux, il a un gros crush sur Sandra, qui n'est plus réciproque d'ailleurs, on dirait. Et en fait, maintenant, quand il a rencontré Brenda à la partie d'avant, du coup, chez les Asek, il semble qu'il ait un très 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 fort crush, parce qu'on est à 3 éclairs sur 3. Et aussi, normalement, ici, quand on arrive chez lui, il a le désir d'embrasser Sandra. Là, ce qui n'est plus le cas. Donc, écoutez, on va bien voir ce que l'avenir lui réserve. Et en fonction, du coup, de ses aspirations, il est du coup Sims à la connaissance et secondaire à la famille, si on prend les calculs, du coup, avec ses intérêts. Ensuite, pour Dirk, il est du coup aspiration à la richesse. Son souhait à long terme est de devenir mania des affaires. Il a comme biographie, bien qu'il ait perdu sa mère, Dirk ne se laisse pas abattre et fait tout son possible pour réussir dans la vie. Ses préférences est tue l'amour, donc il aime la puanteur, les chômeurs, et il n'aime pas les personnes rousses. Donc ça va nous poser un peu un problème parce qu'il est quand même en couple avec Lilith Sympa, qui est rousse. Et bon, ok, elle est sans emploi, mais je suis pas sûre qu'elle pue. Est-ce que c'est pour ça qu'il a 2 éclairs? Je ne sais pas. Enfin bon, bref, voilà. Voilà pour eux. Donc, on est censé commencer avec Darren qui va du coup payer les nombreuses factures, comme on peut le voir ici et même à l'étage. Hop là. Et Dirk, lui, veut trouver un emploi. Donc, on peut tenter ça. Pour les emplois, on peut essayer de lui trouver quelque chose dans les affaires. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder ses intérêts pour voir si, par exemple, dans la cuisine, là, ça marcherait, dans la santé aussi, pourquoi pas. Pas le sport, par exemple, la politique, oui. On va voir ce qu'on nous propose et on verra en fonction. Ben voilà, sportif, du coup, c'est mort. Alors, journalisme, je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait coller. Peut-être culture, ouais, ça pourrait marcher en vrai. Ça pourrait marcher, on va regarder s'il y a pas à faire. Architecture, non. Force de l'ordre, il aime pas vraiment le sport et le crime, il s'en fout, donc non. Militaire, pareil, il aime pas le sport, donc non. Et science, la science-fiction est à 6. La santé, ça pourrait le faire, mais je pense que journaliste, du coup, c'était la meilleure option. Et après, il va pouvoir aller à l'école, et très vite d'ailleurs, sinon il va louper le bus. Et il va louper son envie d'avoir 20 sur 20. Allez, on prend journaliste. En plus, il y a d'autres Sims dans les autres mondes, surtout à Florimont-la-Rivière, je crois, qui ont adolescents la carrière journalisme. Donc ça va peut-être lui donner l'opportunité de rencontrer ces personnes-là. Donc ça, c'est cool. Et Darren, du coup, lui, son objectif, c'est évidemment de faire des toiles, parce que si on regarde ses souvenirs, il a quitté son travail, du coup, et il en était heureux. Il travaillait dans les affaires. Il était quand même heureux de quitter ça. Donc, pour moi, c'est logique qu'il ait pas forcément de désir sur le long terme à vouloir exceller dans une carrière. Néanmoins, il a quand même le désir de travailler dans les jeux vidéo. Ça voudrait peut-être dire que c'est un gros feignant, je ne sais pas. Un peu. Ça pourrait matcher. En attendant, il a envie d'acheter un télescope, donc écoutez, ce qu'on va faire.
Allez, tiens ma belle. Donc il a quand même le rôle de draguer, hein, comme Brenda la partie d'avant. Donc maintenant qu'on sait que ce sont réciproquement les élus du cœur des deux, pourquoi pas tenter le coup. Mais comme on a quand même l'envie de master cette compétence, du coup je crois qu'il y en a 7 hein, de base. Donc toutes les compétences, on va peut-être d'abord se concentrer sur ça. Mais aux prochaines parties, je pense qu'il y a quelque chose à faire, hein. Et on a Carlos Rival qui est devant chez nous. Carlos Rival, c'est un petit vieux de... Oula, doucement Darren, doucement. Je crois qu'il a pas vraiment de potes et que du coup, il a très envie de se faire des copains. Donc écoutez ce qu'on va faire. Et ce que je disais du coup, c'est que Carlos Rival, c'est quelqu'un de la baie de Belladonna qui vit tout seul. Il est quand même très riche parce qu'il est au sommet de la carrière sportif. Et c'est un peu un copier de coller de Don Lothario, où c'est vraiment quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, qui a pas assez profité pendant sa jeunesse. Donc là, pendant qu'il est senior, il va vraiment tout donner pour draguer autant de personnes qu'il peut. Et ah ben l'enfoiré, il raconte des ragots sur un enfant de genre 2 ans. Ça, c'est vraiment pas sympa. Et on a le reste du quartier qui vient nous dire bonjour. Donc, il y a Hector Cobaye quand même. Il y a 2 personnes de Mont-Sympa avec Jennifer et Dina. Et on a notre cher Hector qu'on aime tous, je crois. Je crois que c'est un personnage qui est quand même assez aimé de la communauté. D'ailleurs, je crois que avec ça, on a un peu réalisé un besoin qu'il avait que normalement on est censé faire dans le script quand on sera à Zerville. Écoutez, c'est pas très grave. Il va servir la soupe du potager de mamie pour tout le monde, tiens. Et Dirk rentre de l'école, du coup, on a eu le message comme quoi la voiture pour le travail vient le chercher dans 1 heure. Il lui manque un point de créativité. Mais ce qu'on va faire, du coup, avant qu'il aille au travail, c'est peut-être d'appeler sa petite amie pour bien jauger déjà s'il l'aime toujours autant, avec ses préférences quand même assez douteuses. Allez hop, Lilith. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit, mais au niveau des préférences de genre de Dirk, il est bien hétéro et Darren aussi. Donc là, pour le coup, au moins s'il trouve pas trop Lilith attirante avec tout ça, là, au moins c'est une femme, ça devrait au moins le contenter, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez des deux, mais je trouve que, enfin, moi j'adore Lilith et vite, vite roule une pelle avant de partir au travail. J'adore Lilith mais je trouve qu'il la mérite pas, tout simplement. Parce que dans toutes mes parties que j'ai pu jouer, à chaque fois il l'a cocu et j'aime pas ça du tout. Et en plus, voilà, là, vous voyez, avant on était à 2 éclairs, maintenant on est passé à 1. Donc bon, c'est pas dingue. Je pense que la relation va pas vraiment tenir. Au moins ce sera leur premier amour, ils seront contents et voilà, ils ont un point de créativité pour le travail, c'est parfait. Allez, bébé, bisous, bye ma belle, hein. Je crois qu'il connaît pas la petite amie de son fils, donc on va essayer un peu quand même de discuter pour qu'au moins ils se connaissent. Et d'ailleurs, au niveau des préférences, du coup, Dina, elle ne lui plaît pas du tout, et Jennifer, pas vraiment. Et par contre, il est quasiment copain avec Carlos, donc je trouve pas qu'il match vraiment. Ah, il est quand même pote avec Arnaud Deschamps. Je trouve qu'il match plus avec la famille gothique en termes d'amitié. Genre un peu avoir un groupe, vous savez, genre les érudits, quelque chose comme ça. Mais écoutez, si ce sont ses amitiés, Arnaud Deschamps fait la pleureuse, donc on peut l'inviter, ça peut lui faire plaisir. Ah, mais il fait le mec et après il m'envoie chier. Ben va te faire foutre, Arnaud Deschamps. Qu'est-ce que je te dise? Et là, on a ici du coup Jason Clément, pareil, qui est de la baie de Belladonna. Je crois qu'avec Carlos, ils se connaissent. On va lui faire un petit coucou pour qu'il puisse se joindre à nous. Et Dirk est rentré du travail du coup sans promotion, mais rien de bien étonnant, comme il a pas son point de créativité d'ailleurs qu'il veut avoir. Je sais pas si on va lui faire bosser ça maintenant. Je pense qu'on va peut-être répondre au téléphone et commander une pizza pour tout le monde. Et peut-être essayer d'interagir un peu avec ton père parce qu'on n'est pas très proches finalement. Et il a besoin de... Non, un PNJ moche. Il a besoin de distraction, je crois. Donc, fais un petit duel de rapidité. C'est quoi ce... Oh non! Oh non, le pauvre Hector, ma biche! Ah, il s'est pris un râteau de Jennifer Deschamps sous le regard médusé de Lilith et Jason. Oh non, mon cœur! Je suis désolée! Oh non! Il a l'air tout gêné, le pauvre. Allez, n'hésite pas à faire un effort et prendre la pizza, s'il te plaît. Tes invités vont mourir de faim. Ah bah, d'accord. Pourquoi tu cries sur Jennifer?
Oh non, Mimi! Pourquoi t'as traumatisé Jennifer? On va essayer de lui remonter le moral, de l'admirer un peu, lui faire des petites blagues, de papoter un peu. La pauvre, il est méchant! Mais casse-toi, Jason, en fait! Il la suit et tout! C'est du harcèlement, ça, monsieur. Essaye de toi demander peut-être à Jason quel est ton problème. Papote. Voir si t'es vraiment infect avec tout le monde ou c'est juste avec Jennifer. Là, ça va, ça parle d'œufs au plat, tout va bien. Il est content, il aime aussi les œufs au plat. Ah oui, les œufs au plat, c'est super bon, c'est succulent. Surtout quand on les retourne avec la spatule, là. Ah oui, en œufs brouillés, en plus, c'est vraiment meilleur. Ah oui, les œufs brouillés! Excellent! Peut-être que Jennifer n'aimait juste pas les œufs et les œufs brouillés. Et d'ailleurs qu'on va le faire un peu peut-être pratiquer juste son point de créativité qui désire là. Et d'ailleurs, la partie d'avant, l'épisode d'avant, Dina avait rencontré plein de petits vieux fortunés au long d'os. Et là, elle rencontre du coup Carlos Rival, qui est aussi un vieux, comme je disais, très fortuné. Donc je pense que ça peut vraiment matcher entre les deux. Et lui, il continue, hein, il digère pas son histoire de brouillé. Il faut arrêter, monsieur, hein. La dame, elle est trop ma. Ah ben voilà, Darren veut se faire des petits potes. On va voir, je crois que Carlos, comme d'habitude, il squatte jusqu'à en crever chez moi. Donc on va peut-être tenter, je crois qu'on n'est pas loin d'une amitié avec lui. Ouais, on va se tenter d'être un petit pote, de se faire un pote et après, on ira dodo. Oh non, mais Jennifer, la pauvre! Tout le monde la déteste! Bon, bah, c'est peut-être à Jennifer, en fait, qu'on va se dire au revoir, parce que visiblement, c'est elle qui dérange tout le monde. Ah non, la pauvre. Et on est devenu pote avec Carlos, donc ça, c'est cool. Vous savez quoi, on va dire peut-être au revoir à tout le monde. On va peut-être tenter de se faire pote avec Dina, et après, on ira se coucher, parce qu'il est crevé. Mais je pense que ça va être un peu compliqué, parce qu'on n'est pas vraiment près d'être potes, là. On va se le tenter. Alors non, ma chérie, je t'ai jamais dit ça, mais si tu veux, rentre chez toi. Nous, comme ça, on va pouvoir aller dormir parce qu'on n'est pas loin de l'évanouissement. Eh bien, écoutez, on peut se quitter là pour les doux rêves. On s'est fait un petit pote, Carlos Rival. On a rencontré des gens de Zerville, des gens de la baie de Belladonna, donc c'était cool. Dirk s'est trouvé un taf. On n'est pas sûr du coup que ça va durer avec l'élite, mais tout ça, on le verra sur la prochaine fois. Donc après les doux rêves, on doit aller visiter les sympas. Et leur biographie nous dit: en apparence, Daniel et Marissou sympas forment un couple idéal. Mais leur amour ne serait-il qu'une façade? Angela et Lilith sauront-elles faire les bons choix dans leur vie sentimentale? Car oui, on le rappelle, Angela sort avec Kevin Hasek et Lilith avec Dirk qu'on vient de voir et qui semble pas vraiment amoureux d'elle. Donc nous voilà chez les sympas avec Daniel et Marissou et on a d'ailleurs, je crois, les filles qui sont voilà déjà en train de se battre. Pour leur petite histoire, du coup, donc on a Daniel qui a l'envie de devenir une légende. Donc ça, je l'ai pas forcé. Il était comme ça quand je suis arrivée. Et ça me va plutôt bien. C'est plutôt ok. C'est un Sims aspiration à l'amour, secondaire à la richesse. Sa biographie, ses préférences, donc c'est les cheveux noirs, être doué en nettoyage et il n'aime pas les personnes avec une carrière, un niveau de carrière élevé. Donc ça nous rappelle quand même vachement Kérine. Et sa biographie nous dit: depuis que son père Jeff est mort, sans avoir pu réaliser son rêve d'aller sur Mars, Daniel est en proie à un terrible sentiment de culpabilité. Pour ça, j'avoue, je comprends pas des masses, sachant que quand on regarde leurs photos, on les voit se marier avec Marissou et on voit bien Sandra qui est là, donc la meilleure amie qu'on l'avait vu dans les épisodes des Gothiques. Elles sont vraiment amies depuis l'école primaire. Ensuite, ils ont eu du coup les jumelles, du coup l'anniversaire d'Angela qui a toujours été la préférée. On voit vraiment Lilith dans le coin derrière là, toute seule et complètement ignorée. Et on les voit derrière là se battre. Leur mariage est vraiment, comme on l'a lu dans la description, est-ce que ce serait pas une façade? Et en vrai, je pense que oui. On pense que Marissou, on peut se dire que Marissou est a vraiment en fait n'est plus du tout amoureuse, n'est plus du tout heureuse. Est-ce qu'elle a vraiment été un jour? Ça, c'est vraiment une vraie question. Et est-ce qu'elle serait pas toujours avec Daniel juste vraiment par dépit et c'est parce que elle est vraiment attachée aux valeurs traditionnelles de la famille où bon ben on reste ensemble même s'il y a plus d'amour. Elle de son côté du coup elle est Sims aspiration à la richesse et son souhait à long terme est devenir mère. Ça tombe bien parce qu'elle est dans la bonne carrière.
Sa personnalité nous dit active et ouverte, Marissou est persuadée que l'être humain est fondamentalement bon. Elle a longtemps fait de la poterie, mais ne s'y consacre plus autant qu'elle le voudrait, faute de temps. Donc elle peut aussi se dire que, bon, même si son mari est un gros dégueulasse, elle le sait pas encore, hein. Peut-être qu'au fond, il a bon cœur. Spoiler, non. Mais bon, écoutez, c'est ce qu'elle pense. Et du coup, ses préférences et tue l'amour. Donc, elle aime quand même les personnes rousses, les personnes du coup qui possèdent une compétence physique élevée, et elle n'aime pas les chômeurs. Donc, vraiment, tout ce qu'il faut pour aimer Daniel, finalement, comme si c'était vraiment possible. Et du coup, on a Angela ici qui est en train du coup de tabasser sa sœur, qui elle est un Sims aspiration à la popularité. Elle veut devenir mère comme sa maman. Je la vois bien idolâtrer sa mère et vouloir un peu faire comme elle. Elle aime les Sims du coup doués en mécanique, doués en ménage, mais elle n'aime pas les Sims doués en sport. Et sa biographie nous dit patience et application sont deux qualités d'Angela. Elle rêve de prendre la barre d'un bateau de pêche. Très bien, ma belle. Et pour Lilith, du coup, elle aussi est un Sims aspiration à la popularité. Son souhait à long terme est de devenir déesse du rock, et je trouve que ça lui va vraiment très bien. Je la vois vraiment très bien musicienne, notre petite Lilith. Sa biographie nous dit Lily raconte à qui veut l'entendre que sa sœur a plus de chance qu'elle, mais tout le monde sait qu'il n'en est rien. Eh ben, enfin, si, ma belle. Tout le monde sait que Angela est vraiment la préférée. Et au niveau de ses préférences et tue l'amour, elle aime les personnes assez fortes, elle aime les maillots de bain et elle n'aime pas les blonds. Donc Kevin, c'est mort. C'est bien dommage. J'aime bien les mettre tous les deux ensemble. Et donc on va pouvoir commencer. Comme on s'était dit, en fait, il n'y a pas d'éléments scriptés. Et du coup, il doit appeler une femme de ménage parce que du coup, c'est pas le cas. Elle va pas venir automatiquement comme elle est censée le faire. J'ai mis aussi Lilith, du coup, elle voulait faire carrière dans la musique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va voir s'il y a une petite carrière dans la musique pour Lilith, du coup. Et peut-être dans le sport aussi pour Angela, tant qu'on y est. Affaires, non. Aventure, non. Architecture, non. Sportif, non. Et force de l'ordre, non. Donc tant pis pour nous. Donc pour Daniel, on l'avait vu la dernière fois, avec Nina, ils se sont chopés. Donc il a quand même pas mal de désirs par rapport à elle, mais on n'oublie pas quand même que son désir est de devenir une légende, donc on va le tenter d'avoir des points. Il lui manque un pote quand même. Voilà, le temps que du coup que Kérine arrive, on va essayer de faire un peu de points pour réaliser ses souhaits. Et d'ailleurs, du coup, comme c'est pas scripté, Marissou, normalement, ne reviendra pas du travail plus tôt. Donc, je sais pas si je l'ai fait prendre sur le fait ou pas, comme c'est prévu. Kérine est arrivée, elle va nous faire le petit... Ah, même pas. C'est tout propre chez nous, donc on va, oui, lui dire de rester. Et on va pouvoir un peu la charmer. Et pendant ce temps-là, on a Florence de la Rosa, du coup, du village Rivazur qui se promène. On va lui dire bonjour. Je pense que ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une conquête de Daniel, s'il en a envie, évidemment. Ah non, il y a qu'un éclair. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Ah, et on a du coup les visiteurs. On a du coup le quartier Zarbzil avec Olivia Chimère, Lothar Pipette. Et c'est tout? Ah non, ah ben on a Pascal. J'adore les Lalouches. Et les filles, en même temps, rentrent de l'école. Lilith nous ramène un PNJ, on s'en fout, ses notes sont pourries, c'est normal. Et Angela ramène aussi un PNJ, donc on s'en fout. On s'en fout. Mais au moins, elle a 20 sur 20, elle est contente. On va attendre que Marissou rentre du coup du travail à 15h, donc dans 30 minutes. Donc on va peut-être se tenir prêt avec Daniel et Kérine, parce que finalement, j'ai quand même bien envie que... J'ai mon histoire en tête, mais j'ai quand même envie qu'il y ait tromperie. Tromperie avérée, en plus avec un large public. Tout le monde va pouvoir ragoter après. J'ai acheté aussi du coup une basse à Lilith, parce que comme elle veut devenir musicienne, je trouve que la basse lui va plutôt bien. Comme ça, elle va pouvoir s'entraîner un peu. Et d'ailleurs, en parlant du loup, elle arrive, donc on va pouvoir mettre notre plan à exécution, et je vais la rendre, la petite Kérine, quand même sélectionnable, histoire de s'il y a une grossesse.
Pas de grossesse. Donc elle a quand même le souvenir d'être cocufiée. Elle a pas l'air quand même très surprise et ça c'est exactement l'histoire que je voulais. C'est-à-dire que ok lui s'est fait choper, il a un peu les boules. Elle s'est fait, enfin elle l'a chopé, mais je pense que dans sa tête c'est très clair. Elle savait que son mariage était quand même au plus bas. Même si elle est là pour les apparences, elle va rester pour les apparences. Elle dans sa tête il y a eu un petit déclic qui s'est fait. Du coup, Kérine, tu nous sers plus à rien. On peut te dire au revoir et te désélectionner. On peut peut-être en profiter pour rencontrer du coup un peu les autres Sims du quartier. Elle déteste quand même son mari, hein, même si elle lui a pas mis 3 claques. D'ailleurs, Sandra, du coup, normalement, est censée venir la soutenir, mais évidemment, c'est pas le cas là. Elle déteste du coup quand même Daniel et évidemment Kérine. Donc même si elle a pas trop réagi, il semble quand même qu'elle ait les boules, hein. Et comme je disais, pour moi, Marissou, voilà, il y a eu un petit déclic dans sa tête. Elle a trouvé son mari au lit. Son mariage, elle le savait de toute façon, était déjà mort et enterré. Mais là, il y a un déclic dans sa tête. Donc déjà, première chose, elle se dit, ok, je vais penser à moi. Maintenant, chacun pour sa gueule. Lui, il fait ce qu'il veut. Elle est toujours dans son délire où, bah, de toute façon, on est une famille, c'est comme ça restera toujours comme ça. On peut pas divorcer. Une fois on s'est engagé, on s'est engagé. Mais fais-toi ta vie de ton côté si tu veux. Mais du coup, moi aussi, je fais la mienne de mon côté. Et pour elle, déjà, ça va passer par un relooking. Et ça m'arrange bien parce que Marissou, c'est une très très belle femme. Mais là, les Sims, ils ont fait un peu n'importe quoi avec elle. Donc voilà, voici Marissou relookée, qui semble d'ailleurs un peu comprendre là ce qu'il est en train de lui arriver. En mode vraiment, mon mari fait vraiment ce qu'il veut, ça y est, moi aussi je fais ce que je veux, qu'il sait faire foutre. Et Daniel semble aussi un peu perturbé. Je pense qu'il comprend que sa femme là est en train de changer. Et il va s'en mordre un peu les doigts. Ça, je vous le dis. Bon, normalement, on a fini avec la famille, là, on pourrait partir, mais je vais attendre juste, je pense qu'ils soient tous au lit. D'ailleurs, il manquerait un lit pour Daniel, hein, mais c'est pas très grave, il pourrait dormir sur le sol, moi ça me dérangerait pas trop. Et donc voilà, on peut se laisser sur ça pour les sympas. Donc une journée quand même assez complète avec Marissou qui a pris sur le fait du coup Daniel avec leur femme de ménage Kérine. Pour elle, ça a été le déclic, ça y est, elle va vivre pour elle, elle va plus vivre pour son mari et sauver les apparences. Alors quand même si un peu parce qu'ils vont quand même rester ensemble pour garder ce genre de façade, mais il est bien clair que pour Marissou, ça y est, elle arrête de sacrifier tout pour sa famille et elle va enfin vivre ce qu'elle a envie de vivre. Donc maintenant on peut passer à la famille Deschamps. On avait déjà vu Jennifer dans les épisodes précédents, c'est aussi du coup la sœur de Daniel Sympa. Et ce qu'on nous dit sur eux, c'est Arnaud, Jennifer et la jeune Lucie ont décidé d'échanger le stress de la vie urbaine pour un peu d'air frais et espèrent vivre une vie paisible de famille ici à Mont-Sympa. Bon, du coup, nous voici avec les Deschamps. Donc, nous avons Arnaud ici qui est un Sims aspiration à la famille. Son désir à long terme est d'avoir 6 petits-enfants, rien que ça, pas compliqué. C'est un Sims aspiration secondaire à l'amour, donc ça risque d'être un gros puant. Comme ça, on est fixé. Et sa biographie nous dit Arnaud Deschamps se souvient avec émotion des heures entières qu'il a passées à désherber et arroser le jardin de ses parents. Il espère bien transmettre cette tradition à la nouvelle génération. Donc, en effet, je crois que son passe-temps, c'est, si on lui fait regarder les oiseaux, etc., complètement la nature. Donc, il n'a pas de travail, il n'a pas le désir d'en voir un. Donc, je pense que ça va être un père au foyer, en fait, qui va s'occuper de ses enfants et de son petit jardin. Mais comme j'ai un peu meublé, vous allez voir, c'est un peu c'est vraiment, il y a rien. Ben, on n'a plus de sous pour faire un jardin, donc bon, on verra ça quand on aura de l'argent. Jennifer, elle, c'est un signe d'aspiration du coup à la richesse. Elle veut devenir reine des affaires. Son inspiration secondaire est aussi à l'amour, donc il y a moyen que les deux se cocufient à foison. Donc ça aussi, on verra bien. Sa biographie nous dit quand elle était jeune, Jennifer rêvait de devenir une superstar de foot. Aujourd'hui, elle se contente d'être à la pointe de la mode. Donc bon, là, elle veut devenir reine des affaires. On va dire que c'était quand voilà, elle était jeune, ça lui a passé. Et Lucie, ben elle, c'est une enfant, donc elle a pas d'aspiration. Et on nous dit la petite Lucie a tendance à s'attirer des ennuis, mais elle est tellement adorable que personne n'y prête attention la plupart du temps.
Donc voilà pour les Deschamps. Et je crois que j'ai oublié de montrer leur préférence et tue l'amour. Arnaud, on est sur, il aime le maquillage, les cheveux noirs. Il n'aime pas les personnes sans emploi, tandis que Jennifer, elle aime les bruns, les personnes sans emploi, et elle n'aime pas les cheveux noirs. Donc en effet, je pense que notre cher père Deschamps est destiné à rester homme au foyer. Écoutez, si ça lui va. Du coup, il est 9h chez nous. On va pouvoir envoyer Lucie à l'école. Voilà, comme ça nous fait quelqu'un de moins à nous occuper. On va essayer de trouver un taf à Jennifer, du coup, dans les affaires, parce qu'on a vraiment besoin d'argent. Musique, non. Jeux vidéo, non. Éducation, non. Espionnage, non plus. Et force de l'ordre, non plus. Donc, écoutez, ben, on l'a dans le cul, comme on dit. Et du coup, on va se faire chier. Et voilà, c'est parti pour se détendre. Mais me faites pas un enfant maintenant, s'il vous plaît. On a plus d'argent. Oh putain de merde. Oh les gars. Pourquoi? Ah, les enfoirés. Ouais, c'est ça, ouais. Je vous déteste. Ah, et les premiers, du coup, visiteurs sont là. Donc, on a les Rococo et, et là, Olivia Chimère. Donc, rien de très intéressant. J'aime bien quand même le fait que Arnaud Deschamps et Marco Rococo soient amis. Parce que pour moi, il y a vraiment la clique des gros puants. Donc, avec Don Daniel, Arnaud Deschamps et Marco Rococo. Quasiment tous les hommes de la ville de Mont-Sympa. Et pour moi, c'est des mecs qui sortent en boîte, qui vont jouer aux cartes, enfin jouer aux jeux d'argent et tout ensemble pour aller pécho après ces gros fumiers. La ligue en fait des trompeurs de femmes. Il y a encore ce mec chelou qui se promène à poil devant chez les gens. C'est vraiment le Sims fou nudiste, le déglingué qui rôde dans le quartier. Lui, faut faire attention à lui, je pense. Et Lucie rentre à la maison pendant que le pédophile passe devant elle. Fais attention à toi, ma belle. Et elle a ramené Daniel Leblanc, donc un petit Sims de la vallée aux souhaits. J'espère qu'ils vont vouloir devenir amis. Je pense que oui. Oui, voilà. On va faire ça. Peut-être un love interest là qui se dessine, même si elle est quand même plus vieille que lui de mémoire. Ah ben on a Saïda Rui, je crois aussi, qui est là. Non, pars pas. Quelqu'un une petite de la baie de Belladonna. C'est cool qu'ils se rencontrent tous là. Et c'est cool que Lucie rencontre des gamins de son âge parce que mon sympa, quand on commence, il y a vraiment que elle en enfant et Alexandre qui est vraiment enfin, adolescent dans 2 jours, donc c'est cool. Interagis avec ton papa parce que vous êtes pas copains et c'est ce que tu veux comme souhait. Du coup, maintenant, demande à ton père de t'aider pour les devoirs. Et après, on aura fini, je pense. Mais écoutez, c'est tout pour les Deschamps. Il s'est pas passé grand-chose, évidemment, parce qu'on n'a pas réussi à trouver un taf avec Jennifer. D'ailleurs, cette gueuse est tombée enceinte, alors qu'on a littéralement 30 balles. Arnaud est prêt pour être père au foyer. Je pense qu'il a aucune envie de travailler. Le mec est un peu flemmard et il est très bien à la maison. Donc, il va pas trop nous aider pour les sous. Et Lucie est allée à l'école, elle a ramené 2 copains. On est sur la bonne voie pour avoir plein d'amis. Donc voilà pour la famille. Et donc on arrive enfin à notre dernière famille, les Rococo. Donc ce qu'on nous dit, c'est les Rococo sont tout simplement l'une des familles les plus aimables du quartier. Les bons et mauvais moments qu'ils ont traversés ensemble au cours de ces nombreuses années ont fait d'eux des grands-parents et des parents exemplaires. Donc les gros cocos, pour info, c'est les parents de Marissou ici. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont bien fâchés. Bon, voilà nos Rococo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu craqué mon slip. Et j'ai rajeuni du coup Coralie pour qu'elle soit adulte, mais vraiment à quelques jours du fait d'être senior. Parce que, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais j'adore les enfants, j'adore jouer avec la génétique des Sims. Et j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'un enfant des deux biologiques pourrait donner. Surtout que Coralie est vraiment très 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 jolie. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir nous faire un petit enfant. D'ailleurs, on va essayer de suite. Mais avant ça, on va quand même parler un peu de leur biographie, etc. Donc Marco est un Sims aspiration à l'amour. Son rêve à long terme est d'avoir 6 petits-enfants. Il est aspiration secondaire
à la popularité. Sa biographie nous dit: il faut beaucoup d'énergie pour être à la fois un homme d'affaires rusé, un père aimant et un mari fidèle. Marc Rococo a mené une vie épuisante. Oui, enfin, c'est vrai que dans ses souvenirs, je crois qu'il n'a jamais encore trompé Coralie, même si on voit que le fait de se marier avec elle, etc., ça n'a pas vraiment été ce qu'il a préféré dans sa vie. Mais on sait qu'il risque bien de la cocufier, cet enfoiré. Et notre petite Coralie, du coup, est ainsi sa aspiration à la famille. Son rêve est d'atteindre les noces d'or, donc ça, c'est clairement faisable. Sa biographie nous dit: modèle de perfection maternelle, Coralie a élevé une fille douée, belle et douée, mais à quel prix? Ben, ma belle, tu vas avoir un autre enfant, j'espère. Et elle est un Sims du coup à la famille. D'ailleurs, hop là. Et son inspiration secondaire, c'est à l'amour. Donc peut-être qu'elle aussi, ça va être une petite chippie, hein. J'ai fait vite fait la maison, vraiment très 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 rapide. La base, j'essaie de faire un peu une maison un peu campagnarde de petits vieux. Et donc comme je le disais, on va tenter du coup immédiatement parce qu'elle a plus que 5 jours avant de devenir âgée. Donc il faut vite se bouger si on veut avoir une descendance. Et elle est vraiment trop belle. Je l'adore. Trop trop jolie. Non, ça n'a pas marché. Il faut vite qu'on se dépêche parce qu'on n'a plus que 8 jours. Mais en attendant, on va dire bonjour à nos voisins qui ne sont que des personnes du coup de Mont-Sympa. Je vous surveille, vous, hein. Ouais, c'est pour ça que je vous surveille. Au moins, ils font connaissance, c'est bien. D'ailleurs, j'aimerais bien du coup que Coralie trouve un emploi. Jeux vidéo, du coup, non, il n'y a rien qui correspond. Journalisme, elle aime beaucoup la culture, les voyages. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Et éducation. Ah, éducation, ça pourrait être vraiment fun aussi pour elle. Bon, allez, je prends éducation. Donc, notre petite Coralie est surveillante d'éducation. Avant de diriger une classe, il va falloir montrer ce dont vous êtes capable dans une cour de récréation. Saignement de nez et petits bobos feront partie de votre formation. Enthousiasme et attention seront les clés de la réussite. Bah écoute, on espère. On n'a pas besoin de points, donc écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un bébé. Parce que moi, je suis là pour ça. Et voilà. Ah, je suis trop contente. Bon, du coup, on va pouvoir se laisser là pour les rococos. Et du coup, c'était la dernière famille de Mont-Sympa. Donc ça y est, on a enfin fini. Ça aura pris 3 vidéos, mais pour les prochaines fois, je vais vraiment m'améliorer parce qu'il y a certaines villes qui ont plus de familles que ça. Donc je peux pas mettre toujours 3 parties pour faire une ville. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.